À un moment dans la Corée de Neuville sur YouTube, il se retrouve à un carrefour avec deux choix possibles. Un chemin consiste à rester sur la route déjà tracée, enseigner ce qui est nécessaire, éduquer et divertir en même temps. L'autre route vous mène vers un autre sentier. Croire que ta longue présence sur la plateforme ennuie les gens et t'oblige à inventer des bêtises. Des entraînements inutiles pour divertir. En réalité, de simples exercices bidons, laissant le spectateur encore plus confus. Dans cette vidéo, nous allons analyser les 5 pires conseils de technique et d'entraînement complètement bidons de Mike. Allons-y! Tu te demandes, J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E, développer couché halter. Mauvais conseil? On ne fait pas de développé couché avec halter, mais des curls biceps horizontaux. Toi. L'un des exercices dont je vais parler aujourd'hui est le mouvement le plus inutile que j'ai jamais vu dans tout mon parcours et ma carrière dans le fitness. Quelques points, faisons-le bien. Incline légèrement le siège pour un confort optimal de la tête. Parce que Dieu nous en préserve, on est déjà allongé sur le dos en train de faire des curls biceps de toute façon, donc on veut s'assurer de bien s'allonger en arrière. Assure-toi de bien descendre la tête ici, d'accord? Et ouais, ça c'est déjà nul, je dis ça comme ça. Maintenant, on va faire le curl. Maintenant, les gars, la raison pour laquelle c'est absolument totalement inutile, c'est pour plusieurs raisons. D'accord, maintenant, mince alors. Quand il s'agit de curl biceps avec halter, ce qui fonctionne vraiment, c'est quand tu commences à soulever le poids, parce que c'est un poids libre et à cause de la gravité. Et quand on est debout, la tension ne commence vraiment à se faire sentir que lorsque tu commences à plier un peu le bras. Attention, il n'y a rien de mal à ça. Mais nous avons trouvé un moyen, enfin tous les mordus de musculation ont trouvé un moyen de garder la tension sur le biceps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a incliné le banc. Donc, quand tu faisais une flexion des biceps, en bas du mouvement, il y avait déjà de la tension. Et puis, quand tu arrivais en haut, comme tu étais sur un banc incliné, il y avait encore de la tension. C'est toute la raison pour laquelle la flexion des biceps avec haltère sur banc incliné a été créée, inventée, développée. La flexion des biceps avec haltère allongée horizontalement est inutile, c'est la première chose. J'ai dû mettre ma tête dans la zone des fesses, c'est assez dégoûtant. Désinfectez bien. Une fois que je me mets en position, et oui, il y a un énorme étirement dans mon épaule et mes biceps, mais surtout dans mon épaule. Mais quand je le fais, la répétition elle-même, souviens-toi de toute cette partie où, en fait, il n'y a vraiment aucune tension. Les haltères sont maintenant posés. Il n'y a aucune tension. Je pourrais rester ici toute la journée. Mes biceps et mes épaules ne sont pas sollicités. Personne ne l'est vraiment. Si je dois faire un développé, je serais étonné qu'on n'en fasse pas. Un curl biceps sous le développé aurait du sens, mais ce n'est pas ce qu'on fait. On fait simplement un curl biceps avec un poids léger pour que ce soit efficace. Donc tu dois faire genre 1000 répétitions. Et en fait, ton épaule va lâcher avant tout le reste. Donc ça, c'est vraiment complètement inutile. De nombreux exercices biceps existent avant d'opter pour les curls allongés avec haltères. Privilégie les bases. Conseil inutile numéro 2, l'équilibre. Faites des relevés de jambes. Quand vous observez Mike faire des relevés de jambes, il rebondit beaucoup sur ses talons. Et dans la vidéo avec Lean Beef Patty, il suggère en fait de continuer à s'équilibrer sur les talons quand on perd l'équilibre. Mais ensuite, pour retrouver l'équilibre, il suffit d'ajuster les haltères. Voici l'exemple. Tous les conseils de Jared étaient excellents. Ça va vraiment bien étirer vos fessiers, en vous assurant de pousser vos fesses bien en arrière, de regarder vers le bas et de vérifier que vos genoux ne se plient pas trop tôt. Donc, c'est excellent. Mais tout à coup, elle commence à perdre l'équilibre. Et elle fait « Ah, puis Mike dit « Ajuste juste les haltères et pousse-les vers l'avant pour retrouver l'équilibre. » Deux choses. Que va-t-il se passer si je pousse les haltères vers l'avant en gardant l'équilibre sur mes talons? Ça va arriver à la plupart des gens. Tu l'as deviné, tu as raison, tu vas tomber en avant et tu vas finir sur la pointe des pieds. La chose qu'il a décidé d'ignorer complètement quand il s'agit de l'équilibre dès le départ, tu as des orteils pour une raison. Dis à la personne qui n'a pas d'orteils que tu t'équilibres sur tes talons pendant les exercices, alors que toi, tu as des orteils. Et c'est pour ça qu'on a des orteils. Les gars, c'est pour l'équilibre. Donc, quelques points. On fait l'exercice, le relevé de jambes, puis on descend. Et puis, oh, mes orteils se soulèvent parce que je perds l'équilibre, parce que je ressens un bon étirement. Ensuite, poussez les haltères vers l'avant pour rester en équilibre sur vos talons. Et maintenant, j'ai mal au bas du dos. Devine quoi, je n'allais même pas le faire de toute façon. Donc,
Le plus simple, c'est ce que je dis depuis des années. Tu peux reculer autant que tu veux, rouler en arrière comme des élastiques jusqu'au bout. Enfonce bien tes orteils dans le sol. Donc quand tu recules, tes orteils sont ta dernière ligne de défense, d'équilibre. Donc tu peux descendre profondément, encore et encore, puis remonter. Et même quand tu remontes, c'est comme si tes orteils étaient des doigts qui t'offrent de l'adhérence au sol pour t'aider à te redresser. C'est étrange de voir comment ces petits petons arrivent à garder l'équilibre tout le temps, rendant cet exercice si optimal pendant que je maintiens l'équilibre et que j'atteins la profondeur. Serre tes orteils. Dans le sol, voilà, ne pousse pas tes haltères vers l'extérieur, agrippe bien tes orteils au sol, utilise tes orteils. Mauvais conseil 6 pour les bases des orteils. Référez-vous à la vidéo, le seul exercice gratuit dont vous avez besoin pour développer vos fessiers. Les gens détestent les fentes au départ. La raison pour laquelle ils n'aiment pas les fentes, c'est d'abord parce qu'ils ne savent pas vraiment comment les faire. Donc, je vais simplement dire que celle qu'ils recommandent est plutôt pour les avancés, mais même pour ceux qui sont avancés, c'est ce qui est nécessaire pour développer vos fessiers. Alors, passons simplement à l'exercice en lui-même. La fente arrière avec haltère, pied avant surélevé est déjà très bien en soi. Vous pouvez aussi utiliser une machine Smith. La nouveauté, c'est qu'il vous faut d'abord une bande TRX. La TRX sert à vous maintenir en place pour garder l'équilibre. Ensuite, nous avons besoin de l'haltère pour la résistance. Le bras opposé à la jambe opposée tient l'haltère. Nous allons pousser le fessier vers l'extérieur en repoussant dans mon fessier, en rebondissant, puis en atterrissant sur le dessus de mon pied. Et puis, d'une manière ou d'une autre, je me relève tout en veillant à ne pas laisser mes genoux avancer pour me redresser. La seule façon d'y arriver est de tirer sur le TRX. Le mouvement en lui-même est déjà bon et les gens ont déjà du mal à faire des fentes statiques au départ. Nous avons Erika ici. Erika est une personne assez athlétique. Elle est en forme. Bravo, c'est une gymnaste. Elle fait des saltos arrière. Elle a un bon équilibre, tout ça. Fais une fente. D'accord, No, tu vas transférer ton poids sur la hanche gauche en poussant ton fessier, tes fesses vers l'arrière dans l'A. Voilà, maintenant. Ne laisse pas ton genou avancer, mais tu peux quand même te pencher un peu pour garder ce centre de masse ou un peu d'équilibre. Donc, tu peux en quelque sorte regarder un peu au-dessus de ton orteil, mais ne laisse pas ton genou avancer. Bien, maintenant, on va reculer, d'accord? Et on y va, plie ce genou parce qu'on veut faire travailler ce fessier, puis descendre au sol. Parfait. Voilà, super. Maintenant, relève-toi sans te pencher vers l'avant. D'accord, mec. Maintenant, fais-en 6 répétitions. D'accord? D'accord, je vais donc te donner toutes les raisons pour lesquelles c'est vraiment inutile. Maintenant, tu peux, si tu veux te pencher en avant, tu peux, un peu, pas de genoux. Non les gars, comme ça, genou droit, bien tendu, bien. Je veux que tu te relèves sans lever le genou. Il faut utiliser la jambe avant, pas celle de derrière. Non, non, tu ne peux pas faire ça non plus. Reste bien droit. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas le genou vers l'avant. Tu ne peux pas avancer. Non, tu ne peux rien faire. Retiens-toi. Voilà, comme ça, voilà. Fais ce que tu dois. Lève-toi, mais ne laisse pas avancer ce tibia. Oh, super, cool. Non, reviens encore. Fais-moi une faveur. Maintenant, fais la même chose. Mais je veux juste que tu essaies, tu sais, de pousser un peu son genou vers l'avant. Voilà, maintenant, lève-toi. Oh mon Dieu. Maintenant, je veux que tu fasses la même chose. Je veux que ton menton, ton genou et ton orteil soient alignés tout le temps. En repoussant ce pied en arrière et en descendant jusqu'en bas, super. Maintenant, relève-toi. Bien. Maintenant, refais la même chose. Assure-toi que le dessus de ton pied touche le sol. Mon pied est au sol. Oui, à la fin. Bien, maintenant on se relève. Super. Tu le sens où? Dans les fessiers? Étrange, mais normal. Recommence. D'accord, attends. Oui, c'est bon. D'accord, jusqu'en haut, le dessus. Cool, d'accord. Alors les gars, le principal moteur de... L'extension de la hanche, c'est votre fessier et la flexion de la hanche. Vos fessiers sont ce qui va faire bouger toute cette partie jusqu'en bas. Descendez et remontez. La raison pour laquelle on avance un peu le tibia n'est pas forcément pour diminuer le travail des fessiers ou pour mettre plus de pression sur le genou. C'est parce que quand vous faites une fente est une foulée exagérée. Alors, quand est-ce qu'on fait une foulée? On fait une foulée quand on court. Donc, quand on court, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Mettez-vous en position de marche, bien droit. En marchant, votre corps reste droit pour équilibrer la tête au-dessus des hanches. Mais quand vous commencez à courir plus vite et vers l'avant, quand vous allez rapidement,
vous devez vous assurer que les jambes bougent assez vite pour pouvoir garder votre équilibre. D'accord, je l'ai fait courir ici parce que maintenant, je dois avoir ce muscle fessier qui pousse vers le bas quand je cours ici et vers le bas. Tu ne peux pas sprinter comme ça, personne ne le fait. Les pierres à feu le font, mais personne d'autre ne le fait. Donc, le fait d'essayer de te repousser complètement en arrière comme ça, puis d'essayer de te relever, c'est littéralement impossible. C'est pourquoi tu as besoin d'une sangle TRX pour te relever. Et maintenant, eh bien, j'utilise mes biceps et mes dorsaux pour m'aider à me relever et soulager mes fessiers, ainsi que la partie concentrique du mouvement. Tu dois juste faire ça et apprendre à bien faire une fente en repoussant tes hanches en arrière tout en gardant l'équilibre. Le bas puis remonter vers le haut. Et tu as de l'équilibre. Apprends à faire ça avant que nous fassions cela. Absolument inutile. Tu peux travailler tes fessiers en faisant des fentes en marchant. Les fessiers travaillent avec des fentes inversées, pieds avant surélevés, haltères ou machine Smith. Il existe bien d'autres exercices pour muscler tes fessiers sans utiliser ça. Tu peux aussi faire des squats ou des extensions de jambes arrière si tu veux, mais c'est vraiment inutile. Putain, le coaching, les élévations latérales, c'est probablement l'un des exercices les plus difficiles à coacher. Pourquoi? Parce que quand les gens attrapent quelque chose, ils pensent à tirer et à soulever avec leurs mains. Donc, on voit beaucoup de ça, ou beaucoup de ça, ou encore beaucoup de ça. Alors que tout ce qu'on veut, c'est ça. Qu'est-ce qui est nécessaire pour créer de la tension dans vos épaules pour optimiser cet exercice? Voici votre amplitude. Légèrement de côté, pas totalement comme un air cross, mais les mains presque devant, comme dans les poches. Et ensuite, tirez vers le haut en vous assurant que vos poignets, vos poings et vos coudes suivent le même trajet tout au long de la montée. Et ici, c'est assez difficile. On peut aller ici. Il y a beaucoup de tension, c'est nécessaire, et tout en bas, il faut juste contrôler et s'assurer que l'on maîtrise le changement de direction d'ici vers le bas et s'assurer que l'on suit une trajectoire bien linéaire. Et que nos épaules ne font pas ça, que nos mains ici ne font pas ça ou ça ou ça. Il suffit d'être complètement étendu, contrôlant vers le bas et l'arrière. C'est nécessaire. Si vous avez un poids que vous pouvez utiliser, que vous pouvez prendre et amener complètement ici en haut, puis redescendre, ce n'est pas assez lourd. Vous compensez le poids en ajoutant de la distance, ce qui peut être modéré. Cela rendrait cet exercice difficile, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Apprenez à faire cela. Avant d'apprendre à faire cela, restez sur les bases. Donc, nous voulons commencer avec un Toedo. On fait la mouche traditionnelle. Bras en arrière, poitrine relevée, sans plier les bras. Les coudes y vont rester bien places à partir d'ici. Ensuite, on va faire une flexion, extension, flexion, extension, flexion. Ensuite, on va pousser. Voilà. Et ensuite, on revient ici pour un bon étirement. Bande, on enroule encore, puis on pousse. Donc ça, c'est tiré d'une des vidéos où il dit, en gros, tu sais, de rattraper un peu de temps. Combinons quelques exercices ensemble pour optimiser le temps. Quand c'est comme ça, d'abord, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, associe d'abord. Prenons le juste, essayons juste pour voir, d'accord? Je connais mes charges en curl et en écarté, donc inscrivons juste celle de l'écarté ici. Très bien, recule complètement. Bel étirement, facile. Pousse, puis recommence, bras tendus. À partir d'ici, on va fléchir, on va pousser, d'accord? Donc, fléchis. Alors, je vous le dis tout de suite, les gars. Le muscle qui va tricher le plus dans tout cet exercice, ce sera mes biceps. Parce que mes biceps ne ressentent absolument rien du tout en ce moment. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne travaille que la partie concentrique ou la partie positive du curl biceps, et ensuite on fait la partie excentrique du mouvement de l'écarté. Je pourrais faire des curls ici toute la journée puisque je ne fais que la moitié du mouvement. Et puis, quand je fais réellement le développé, je fais un développé puis je reviens ici. Et puis, ma poitrine est déjà fatiguée, mais mes biceps sont encore frais.
c'est tellement inutile. Si tu manques de temps, fais-les en superset. Je n'ai pas besoin de pause. Tu comprends ça? Regarde ça. J'ai besoin de 60 secondes pour mes écartés. C'est comme une brûlure. Bon, je laisse ma poitrine se calmer. Je vais descendre comme ça, de cette façon. Fais des curls pour les biceps. Tu vois ce que je veux dire? Et ce 60 que j'utilisais avant et qui me semblait facile est désormais bien plus difficile. Parce que je dois faire sa charge excentrique. Donc maintenant, je fais une répétition complète de curl biceps. Et ça devient difficile. Et puis ma chaise est là et je m'assois. Les gars, je coach beaucoup d'hommes et de femmes. Et quand il s'agit de gagner du temps, d'optimiser le temps, que faites-vous? Quelle est la chose la plus simple à faire pour gagner du temps? Quelle est la réponse? Super série, super set, juste super set, super exercice. Cela t'aurait pris exactement le même temps de faire ça. Des conneries pour embrouiller? Tu peux faire la super série et en tirer beaucoup plus en les séparant et en prenant quand même le même temps. Fais ce qui est nécessaire, reste sur les bases. Musculation de base, fondamentaux, exercices de base, série de base, intensificateur. Essayez de tout assembler, de mélanger plein d'entraînements et de techniques façon Frankenstein, c'est complètement inutile. Ça va juste te laisser encore plus confus qu'au début. Crois-moi, je reçois ce genre de commentaires tout le temps. J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. Tu sais comme il m'est difficile de m'y retrouver en ligne avec toutes ces informations. Non, me dis ça, de rester concentré et de faire un salto arrière avec des curl biceps, puis qu'ils sont dépassés. Pour commencer, c'est ce qui fonctionne pour toi. Ça suffit comme ça. Le reste de la salle, ici. Regarde-moi, je suis un idiot. Et le dernier exercice que j'ai fait en superset était vraiment pas mal du tout, donc je te le recommande. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine, champion de fer, surcharge progressive de fer, juillet. En attendant, restez sur les bases et continuez à poursuivre vos objectifs à la salle. Paix.